L'invité d'ici. Et on est très heureux que ce soit le premier invité en direct sur DC Radio et sur DC TV, Patrice Séa, le directeur du comité départemental du tourisme. Très heureux parce qu'il y a quelque chose de symbolique. On sait à quel point notre département vit du tourisme, vibre tourisme, si je puis dire. Et le CDT, bien évidemment, est la première structure pour aider au développement de ce pan essentiel de l'économie. J'allais dire dans un contexte compliqué du monde touristique. Une offre qui se multiplie, y compris l'hiver. Un contexte de crise qui facilite pas les dépenses et les vacances, j'allais dire que votre travail s'est corsé au fil des années. On va dire que dans la situation actuelle où effectivement il y a eu des évolutions majeures dans le secteur touristique, que ce soit en France avec de nouvelles destinations de plus en plus fortes, mais aussi au niveau international, puisqu'on sait très bien que même si il y a de fortes évolutions en matière de potentiel touristique au niveau mondial, il y a de nouvelles destinations aussi internationales qui se créent. Et donc la lutte au quotidien est de plus en plus âpre entre tous ces secteurs d'activité. Nous avons la chance, je pense, dans notre département d'être une destination touristique plurisaisonnière, on va dire, avec deux temps forts, l'été et l'hiver. Donc ça, c'est vraiment un atout pour notre département. En revanche, il faut effectivement se battre âprement avec les outils du moment et nous travaillons depuis quelques années effectivement au niveau du CDT sur les outils numériques, sur le web, essayer d'être présent, mais bien sûr avec des moyens qui restent forcément limités parce que nous n'avons pas la possibilité comment dirais-je, de nous présenter comme d'autres territoires qui ont effectivement des moyens beaucoup plus importants et qui sont installés, on va dire, dans le paysage en termes de destination touristique, des destinations assez emblématiques, le Mont-Saint-Michel et bien d'autres. Donc il faut que nous fassions notre place. Nous avons beaucoup de potentiel. Nous avons déjà des territoires dans le département qui sont largement connus depuis 40-50 ans, voire un petit peu plus. Et donc, voilà, il faut marquer notre territoire et avancer avec les outils qui sont mis aujourd'hui à notre disposition et avec les hommes aussi qui font le tourisme dans ce département. C'est très important. Alors, tout se joue, ou une bonne partie de l'enjeu se passe sur le web, sur Internet. Nos auditeurs ou téléspectateurs n'en sont pas tous forcément conscients parce qu'ils observent peut-être plus des retours de promotion sur les chaînes de télévision, etc. Pour autant, le flux, les commandes, les réservations, les renseignements, maintenant, passent à peut-être, alors, quel chiffre il faut citer, 80% par le web ? Alors c'est peut-être pas ce chiffre-là, puisque au niveau du web déjà il y a une petite déperdition malgré tout entre ceux qui pratiquent régulièrement le web et ceux qui ne le pratiquent pas, mais on est à des taux très très importants, au moins dans la consultation, pas forcément dans le niveau de la réservation, mais déjà dans la préparation du séjour. C'est vrai que les internautes, on doit être à des taux de 70-80% des internautes qui font la recherche en matière de séjour touristique sur Internet. Et ça, c'est effectivement très important parce que c'est à ce moment-là qu'il faut les accrocher sur la destination, sur l'hébergement, sur les activités. Et c'est effectivement tout l'enjeu de nos territoires et le CDT s'emploie au jour le jour à faire en sorte que notre destination soit plus touristique au niveau de la visibilité, par l'ensemble des canaux d'ailleurs qui existent. C'est ce que j'allais dire, c'est une révolution pour vous, pour moi, pour des générations qui ne sont pas forcément au fait de tout cela, parce qu'on dit le web, mais le web c'est très multiple, et on n'aurait pas imaginé, je sais pas, ne serait-ce que 4 ans en arrière, que les stations soient contraintes, entre guillemets, d'embaucher des gens simplement pour gérer leur réseau Facebook ou leur Twitter. Bien sûr, parce qu'on appelle aujourd'hui les community managers, c'est effectivement un métier à part entière, puisque il faut à travers les réseaux sociaux être en mesure de mettre en avant le territoire, la destination, être innovant dans la façon de travailler. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau du CDT ou de l'ensemble de nos sites touristiques, il y a forcément à un moment donné une personne qui s'emploie à faire résonner la destination, à travailler la communauté, on va dire, de clients potentiels. Et ça fait partie effectivement de la panoplie. Ce n'est pas le seul média, on va dire. On utilise encore un certain nombre de médias tout à fait classiques, que ce soit de la presse écrite ou magazine, et également la télé, la radio. Mais voilà, je pense que c'est un élément
incontournable qui a pris une place prépondérante dans la façon de communiquer, dans la façon d'échanger avec nos clients. Et là-dessus, le CDT travaille au quotidien pour faire en sorte que notre offre soit lisible et visible. Alors l'enjeu est de taille parce qu'on a ce chiffre qui frappe quand même, hein, moins 10% de fréquentation, on va dire en 10 ans pour faire simple, dans nos départements. Finalement un empilage, si je puis dire, de choses, le contexte, la crise, l'offre qui s'est nettement élargie, etc. Mais cela a motivé le Conseil général et finalement par voie de conséquence aussi le CDT à lancer cette grande réflexion sur un schéma touristique qui est en cours d'élaboration, de gestation, c'est-à-dire préparer les décennies qui viennent s'agissant de notre offre. Bien sûr. Donc au jour d'aujourd'hui, donc le Conseil général a lancé effectivement une démarche très active sur la remise à plat, on va dire, du tourisme dans les Hautes-Alpes, en concertation avec l'ensemble des acteurs, des socioprofessionnels. Donc ça, c'est en cours, c'est en phase de lancement. Ce schéma vise d'une part à clarifier la situation, à mettre à plat les différentes problématiques, à essayer de trouver des pistes d'action et avoir une vision, on va dire, sur le tourisme, le développement du tourisme dans les Hautes-Alpes, mesurer à la fois les faiblesses, parce qu'effectivement nous avons une érosion, mais qui n'est pas propre au département des Hautes-Alpes, c'est une érosion un petit peu générale au niveau de l'ensemble des départements, avec quelques destinations, bien sûr, qui sont en cours de construction, donc qui, elles, progressent, mais parce qu'il y a des moyens aussi importants qui sont mis en œuvre. Bon, je pense que la situation c'est loin d'être une catastrophe, mais il faut effectivement se donner tous les moyens pour avancer. Donc ce schéma va nous éclairer. Le CDT, de façon concomitante à ce schéma, va mettre en place donc une étude d'image de la destination, parce qu'il faut savoir comment nous sommes perçus pour pouvoir corriger un petit peu le tir. Et puis nous allons également travailler sur le plan marketing, un plan marketing qui date de quelques années en arrière, et donc il est important de profiter, on va dire, de ce moment pour revoir un peu l'ensemble de la stratégie qui sera connu d'ici quelques mois, mais nous avons déjà, comment dirais-je, depuis quelques années, bien ancré la destination sur un public famille, depuis 2-3 ans sur la femme, mais également la famille. C'est l'exemple de présence au salon comme Kid Expo, c'est ça? Voilà, donc nous sommes sur, je pense, des valeurs sûres, mais il y a certainement des nouvelles pistes à creuser pour éviter cette érosion.